Pourquoi faut-il lire La déchéance d'un homme de Junji Ito? Le bonheur des gens qui l'entourent dépasse son entendement. Malgré cela, le regard que ceux-ci portent sur lui est loin de le laisser indifférent. Yuzo Oba en souffre énormément pour s'en prémunir. Quoi de mieux que de se transformer en bouffon? C'est en tout cas ainsi qu'il affronte les jours qui passent, en se dévouant corps et âme à ce rôle de clown empli de souffrance. Donc, La déchéance d'un homme qui est donc de Junji Ito. Donc je connais Junji Ito pour ses mangas d'horreur, notamment Spiral et le one-shot Frankenstein, donc, qui étaient tous les deux très bons, très effrayants, très horrifiques. Il arrive vraiment très bien à retranscrire l'horreur, tout ça. Et j'étais curieux de voir Junji Ito dans un truc plus psychologique. Et j'étais sûr et certain même qu'il allait très bien gérer le truc, parce qu'il arrive vraiment bien à faire dans le glauque. Et surtout c'est une adaptation d'une œuvre de Osamu Dazai, donc qui est un auteur de romans plutôt connu, il me semble, au Japon en tout cas, connu pour ses œuvres un peu déprimantes, pour son côté dépressif, tout ça. Donc là on est très clairement dans le délire dépressif. On a donc Yuzo Oba, un personnage qu'on va voir petit à petit sombrer dans la dépression. Donc au début ça reste basique, même s'il y a des scènes vraiment très glauques dès le début, même des scènes vraiment ultra violentes dès le début, mais ça va aller de pire en pire petit à petit. On va vraiment voir le personnage devenir alcoolique, se droguer, faire des tentatives de suicide. Donc on va vraiment le voir sombrer petit à petit dans une dépression. Et Junji Ito arrive très bien à retranscrire ça, parce que par exemple on va voir les démons du passé de Yuzo Oba dans ces délires, et ils auront vraiment un trait vraiment effrayant. Et même les autres personnages, des fois ils leur donnent des traits vraiment effrayants, tout ça. Ça les rend effrayants, ça les rend oppressants, et donc on est très clairement dans la peau du personnage de Yuzo Oba. Et c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir fait ça. Donc on va voir, comme je disais, je me répète, on va voir vraiment le personnage sombrer petit à petit dans cette dépression, et grâce au trait du dessin, et ça adapte vraiment bien le côté déprimant, dépressif, glauque, et qui est en même temps très réaliste. Voilà. Alors le personnage aura quelques moments positifs de bonheur, mais ça dure pas très longtemps, et au final ça repart très vite en couille à nouveau. Et la fin du manga, bon, je veux pas spoiler, mais la fin est mi-déprimante, mi-positive, on sait pas trop sur quel pied danser, et je trouve la fin plutôt intéressante. Voilà. Donc pour conclure, je vous conseille La déchéance d'un homme de Junji Ito, malgré que c'est un manga plutôt déprimant, plutôt sombre, plutôt glauque, mais c'est un manga que vous devez lire, parce qu'il est très très bien dans le genre psychologique, je trouve. Voilà. Donc lisez La déchéance d'un homme.